Bonjour à tous, j'espère de tout cœur que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous vivez une saison bénie avec Dieu, que dans les prochaines heures ou prochaines minutes, suite à l'écoute de cette vidéo, vous puissiez être encouragés, fortifiés, activés dans votre foi pour tout simplement vivre les promesses que Dieu vous a données. Je suis en ce moment en quête de vivre pleinement tout ce que Jésus a promis pour moi et pour ma famille. Et j'avais à cœur de vous partager ces quelques vidéos pour activer cette vie miraculeuse, en fait cette vie simple avec Jésus-Christ, où il se révèle à vous, il se révèle au travers de vous. Et en fait, on a lu plusieurs passages clés et un des passages qui, moi, me tient le plus en cette saison, j'aimerais le lire avec vous aujourd'hui et qu'on puisse se poser ensemble. C'est encore une fois dans Luc 1, du verset 41 au verset 44. On a fait 2 vidéos déjà en lien avec le passage et ce qui se passe avec Marie, Élisabeth, ce qui se passe avec Zacharie, ce qui se passe avec Joseph, où ils ont ces 2 familles qui ont reçu les promesses de la part de Dieu. C'est des promesses connectées parce qu'il y a 2 cousins qui vont naître et qui vont libérer littéralement un réveil sur terre, qui vont propulser l'humanité dans une nouvelle saison. Jésus qui est venu offrir sa vie, bien sûr, pour l'humanité, et Jean, lui, qui est venu préparer le terrain pour Jésus. Et les évangiles nous parlent tellement de choses extraordinaires sur ce qu'ils ont pu libérer pour nous. Et aujourd'hui, on est au bénéfice de leur ministère. Et il y a des choses qu'on peut apprendre d'eux. Et j'aimerais qu'on puisse se saisir d'une clé pour notre vie aujourd'hui, dans ce que Marie va vivre avec Élisabeth et ce qu'Élisabeth va dire et discerner dans la vie de Marie. Tout simplement, la pensée qui m'est venue, c'est comment vivre dans la faveur de Dieu. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre et je pense que ça va, j'espère en tout cas que ça va vous aider. J'ai toujours pensé que vivre avec la faveur de Dieu allait être une vie facile, une vie où je expérimente uniquement les victoires, mais je n'avais pas réalisé que les victoires sont données après un combat. Et si aujourd'hui tu fais face à un combat et que tu as du mal à discerner ce qu'il se passe dans tes circonstances difficiles, j'aimerais libérer une nouvelle mesure de foi et d'espoir. Et aujourd'hui, c'est possible que tu es dans des circonstances pas simples à gérer émotionnellement, mais tu es pleinement dans la faveur de Dieu. Et écoute bien ce passage-là, tu vas mieux comprendre ce que je veux dire. Luc 1, versets 41 à 44 nous dit « Au moment où celle-ci entendit la situation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. » Donc Élisabeth parle à Marie. « Tu es bénie, tu es favorisée plus que toutes les femmes, car l'enfant que tu portes est béni. » On voit ici, et il y a une clé, je vais citer cette phrase qui moi m'a beaucoup touché, m'a beaucoup parlé. Tu es favorisé, je suis favorisé parce que tu reçois ou je reçois une promesse de la part de Dieu. Mais pas toutes les personnes qui ont reçu des prophéties ou des promesses sur leur vie vivent une vie heureuse avec Dieu. J'ai rencontré malheureusement dans ma vie de pasteur beaucoup de gens qui n'ont pas su vivre une vie remplie de joie, de paix, et une vie remplie de puissance pour libérer la joie de Dieu sur terre, pour libérer le royaume de Dieu sur terre. Alors que c'est notre appel, c'est notre mandat, on est chrétiens, on est des petits Christ, on est loin du Saint-Esprit pour faire la différence dans nos circonstances. Les gens ont besoin de goûter à Jésus au travers de nous. Et j'ai malheureusement vu beaucoup de gens qui n'ont pas su vivre une vie heureuse, puissante, malgré le fait qu'ils ont reçu des prophéties et des promesses de la part de Dieu. Et là, on voit que Élisabeth dit à sa cousine Marie, « Tu es favorisée et tu es heureuse parce que tu as cru en les promesses. » C'est le passage suivant, 45. « Tu es heureuse parce que tu as cru en l'accomplissement de ces promesses. » Elle s'est réjouie, Marie a pu se réjouir avant de voir la promesse s'accomplir. C'est une clé pour nous aujourd'hui. Apprendre à vivre malgré les circonstances difficiles avec une joie que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. En plus, elle dit au sujet de Marie qu'elle est favorisée plus que toutes les femmes. Je ne sais pas si on arrive à illustrer dans notre pensée la situation de Marie. Donc Élisabeth et même Dieu, parce que l'ange lui a dit qu'elle est favorisée par rapport à la promesse qu'il lui faisait à ce moment-là, mais Marie, elle a failli perdre son mari. Son époux, Joseph, parce qu'elle a dû lui expliquer en disant, tu sais, écoute, je suis enceinte aujourd'hui, mais c'est pas de toi. Je suis enceinte de Dieu. Pour ceux et celles qui sont mariés, c'est pas quelque chose de facile à dire, et pourtant je suis un homme de foi. Si ma femme vient me voir et me dit, écoute, je suis enceinte, mais pas de toi, c'est de Dieu, j'ai du mal à la croire au premier abord. Et du coup, elle a failli perdre son mari. Elle s'est fait critiquer, elle s'est fait rejeter, elle a dû quitter son logement, elle a dû quitter là où elle était parce que son enfant était menacé de mort. Ce n'étaient pas des circonstances faciles. Et pourtant, elle est dans la faveur de Dieu. Donc peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'es pas dans une circonstance facile parce que tu as reçu une promesse de la part de Dieu et que Dieu veut te oindre pour faire la différence. Donc, dans cette saison difficile, ne baisse pas les bras, ne lâche pas prise, attache-toi à ses promesses et réjouis-toi parce que sa promesse s'accomplira. Que Dieu te bénisse.